Bonjour, bonjour à tous. Alors déjà donc merci aux nouveaux abonnés, hein, et bienvenue. Et j'espère que vous serez pas les derniers. Alors on est vendredi 22 mars 2019. Il est 14h07 en France ou 13h07 UTC. Alors moi j'ai mon petit café tranquille. J'ai pensé à une nouvelle vidéo du jour. Parce que, heureusement il n'y a pas grand chose qui s'est passé pour l'instant en tremblement de terre. Donc un petit café, vous voyez, on se laisse pas abattre, hein, même si l'armée est de sortie. Bon, bref, alors donc moi je me contente des ouais, vas-y, des tremblements de terre. Et vous voyez que donc on a gardé l'Europe, l'Italie, la France, l'Angleterre, l'Islande, l'Espagne. Ok. Non, Espagne, n'importe quoi. Portugal, pardon. Un peu du soleil. On va voir ça une prochaine fois. Tout à l'heure peut-être. Et bon, ça on s'en fout. Et les séismes proprement parlé à travers le monde. Donc Volcano Discovery, USGS, SSN, donc pour Mexico. Bon bref. Donc moi je me contente des tremblements de terre, ce qui est déjà pas mal. C'est suffisant à mes yeux. Et du soleil et des volcans donc. Mais ça n'empêche pas que je me tiens informé pour d'autres sujets, hein, qui brûlent quand même. Alors, donc chez les Italiens, on va se faire une petite blague, mais bon, on verra plus tard. Non, je voulais vous montrer pour les Italiens, ça va prendre un peu de temps pour retrouver, mais au moins, voilà, on découvre. Attends, chute. Pardon. Alors, pourquoi cette page? Bah, pour les nouveaux surtout, et parce que vous n'avez peut-être pas le courage, le temps de regarder toutes mes anciennes vidéos. Donc c'est un petit rappel, hein, c'est un petit rappel. D'accord? C'est tu vas comprendre. Voilà. Donc moi je reviens dans le temps jusqu'au mois de décembre. Ouais, parce que c'est intéressant le mois de décembre en Italie. Il s'est passé des choses intéressantes. Alors, on va pas. Oh là là. Et si je mets la page 2 alors? Parfait. 10 décembre, regarde. Je parle pas italien, mais bon, juste messaggi di allertia in caso di tsunami. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Voilà, donc ça c'était fait le 10 décembre 2018. J'ai fait une vidéo, hein, j'en parle, hein, je l'ai découvert un peu tardivement, mais j'en parle. Mais pas au mois de décembre, je crois pas. Mais bref, c'est pas grave. J'ai fait mon travail d'échange d'informations. Encore une fois, on peut tous avoir l'information. Encore faut-il que ça nous intéresse. Et puis voilà, regarde, ça te saute aux yeux, tu vois. Donc là, ça a un petit message, un petit test grandeur nature, hein, en cas de tsunami en Italie. D'accord? Donc par l'envoi d'un message d'alerte via SMS ou mail. D'accord? Donc si tu veux traduire avec ta page Google ou je sais pas quoi, je m'en fous. Vas-y, fais ce que tu veux, je m'en fous. De toute façon, c'est pour te dire, tu vois. Donc les Italiens, ils l'ont bien joué, tu vois, le 10 décembre. Hein. Le 10 décembre. Et 2 semaines plus tard, enfin 16 jours plus tard, hein, on avait la petite secousse à l'Etna. Et il y avait donc cette petite éruption. D'ailleurs, elle apparaît où? C'est celui-là? Nuova
Attività, hein, c'est ça. Ok. Donc, on récapitule. Le 10 décembre, les Italiens, pardon, ils font un test grandeur nature en cas de tsunami. Donc, envoyer des messages d'alerte. Le 10 décembre. 2 semaines plus tard, grosso modo, donc un petit événement sismique important en Sicile, à l'Etna, et une petite éruption. Pour le 24 décembre, je crois. Si ma mémoire est bonne. Ok. Donc les Italiens, quand même, tu vois, ils sentent quand même qu'il y a quelque chose. Après ce qu'ils ont vécu quand même à l'Aquila, ou à Matrice. Bon, bref. Alors, autre chose. Bon. Ouais, il y avait aussi... il y a comment dire, une exposition avec des photos. C'était un petit peu schizophrénique de leur part. Et ça s'est passé quand, ça, déjà? Mince. Ah, tu vois, t'as une histoire volcan, tu vois. Naples. Le 21 décembre. Ok, donc on va remonter rapidement. Tac, 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 tac. Ce qui m'avait semblé voir un truc intéressant concernant le Stromboli et découverte qu'ils ont faite. Donc là on a l'article en italien. On a un événement qui a eu en 1343, 1393, puis même le 5 décembre, tu vois, ils sont précis, 1456. Donc il m'avait semblé avoir trouvé un lien qui était un peu plus haut dans l'article. Oh, décidément, serait-ce celui-là? Voilà. Bah lui il ouvre pas de nouvelle page. Donc là tu l'as en anglais. Alors voilà comment il est long le truc, hein. Blablabla, blablabla, tout en anglais, hein. Donc si tu peux traduire automatiquement, je te laisse faire. Je me le suis tapé en anglais parce que bon, ça reste abordable. Il n'y a pas non plus pas trop technique. Puis bon, voilà, les images elles parlent d'elles-mêmes. Donc le Stromboli a déjà éclaté plusieurs reprises et ça a engendré des tsunamis. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Donc là, le Stromboli en direct live. D'accord. C'est pour vous montrer, nouveaux auditeurs, pardon, comment je recoupe les données. Alors le BCF, je suis pas allé le voir hier ou avant-hier, c'est dommage. J'avais parlé de Mayotte. Et comme par hasard, Mayotte, ils ont a priori subi une secousse le 21 mars à 1h24 UTC. Alors quand tu vas voir eux, le 21 mars à 1h24 UTC, et c'était une sacrée journée hier parce que plusieurs pages de 50 qui sont remplies. Alors le 21 mars à 1h combien on a dit? 1h40, je sais pas combien. 1h24. Et non, il n'a pas envie de le référencer lui. Tu vois. Par contre le BCF lui il te dit ouais, il y a une secousse à 53 km de Mamoudzou, profondeur de 12 km. Bon, c'est automatique, non validé. D'accord. Mais c'est trop facile maintenant. Tout ce qui concerne Mayotte, c'est automatique, non validé. Ils s'embêtent plus, les gars. Ils ne s'embêtent plus. Tiens, tu vois. Automatique, non validé. Hein, pour le 18 mars. Le 15 mars. Automatique, non validé. Tout ça, là, ce que je te parle, c'est Mayotte. Hein. Je te dis pas les autres qui ont été validés. Hein.
Mayotte au mois de mars. Ah, tu vois, ça y est, 5.2, le 3 mars. Celui-là a été validé. Donc les gars, là, ce qui concerne le 15 mars, il y a maintenant une semaine, c'est toujours pas été validé. Il leur faut une semaine pour valider, confirmer ou pas, là, ou infirmer. C'est fort quand même. Une semaine, les gars. Et c'est des professionnels, c'est des scientifiques qui ont fait des études, les gars. Bon, le 4.9 là dans les Charentes-Maritimes, en Charente-Maritime, près de Bordeaux, Bordeaux-Angoulême. Ok, pas loin donc de la centrale nucléaire du Blayais. D'ailleurs, le Mediapart en a fait un article hier. Et dormez tranquille les moutons, dormez tranquille les gens. Chut, tout va bien, on veille sur vous. Ok, on a déjà une dizaine de minutes de vidéo. Je vais pas faire trop longue vidéo quand même. Ah voilà, ce qui m'amène donc à l'événement là. On va regarder tout de suite parce que sinon je vais le zapper. Alors, le 22 mars à 8h54, qu'est-ce qui s'est donc passé? C'est passé quelque chose, mais on ne le sait pas. Pourtant, le MSC est européen. Pourtant, l'événement dans les Pyrénées, du côté même espagnol peut-être. Oui, Espagne. Donc, non, ça n'apparaît pas. Alors, moi comme... j'avais pensé, tiens, on va regarder celui-là, mais non, celui-là c'est... Ah bah si. Bah si. Si, Terremotos, fait péter. Ah si, ça c'est l'Espagne. Alors, le Portugal, il est où? Avec les Açores. Ah non, c'est Sismicidade. Oh, je suis ivre. Ivre de bonheur. Alors attends, ça va plus loin que ça, mec. Regarde. Donc 8h54. Tu vois, en Espagne, là. J'invente rien, mec. 3.7. Et le MSC, non, il a toujours pas dit. Non, c'est vrai. Donc, merci les gars. Je vais pas te donner mon argent, je te jure. Je vais pas vous donner de pognon, les gars. Comment ça, il s'est passé un truc ce matin en Espagne. Non, pas en Islande, en Espagne. Et tu m'en parles pas? Comment ça? Et attends, c'est pire, regarde. 21 mars, 23h59. Tu notes? 21 mars, 23h59. 21 mars. Non, t'as que dalle, tu vois. Et pourtant, il y a un événement aux Açores. Alors tu vas me dire les Açores. Ouais. Mais non, parce que même lui, il en parle pas. C'est tendu leur truc. Hein. C'est chaud quand même. Alors on est où là? Ah bah oui, au niveau des plaques, intersection des 3 plaques là. Là, on voit pas bien ici. Alors ce qui est fou, il me semble l'avoir... Non, je l'ai pas vu celui-là, chez eux. Voilà, mes vidéos, encore une fois, c'est juste pour dénoncer leurs mensonges. Moi, je me contente de ça. Hein. Je voudrais bien aller plus loin sur d'autres sujets, mais non. Ouais. Je me contente des tremblements de terre. Pourtant, tu vois, l'hygiène, tu vois, lui, il le dit. Volcano Discovery. Donc 8h54, il y a un 3.7, pardon, dans les Pyrénées. Alors 3.7, c'est sensiblement équivalent à ce qu'il y a eu à Brest le 20 mars. Un peu plus fort que ce qu'il y a eu au pied de la Corse le 20 mars, le 19. Et il y a eu aussi en Italie, en 3.1,
Il est caché où ce petit filou? Bah j'ai déjà rangé. Bah, les Italiens, il faudrait que vous alliez voir une de mes vidéos. Ils te font un planisphère, mais il manque quelque chose. Je dis rien. Va voir si t'es curieux. Va voir, c'est trop marrant. C'est juste pour l'anecdote, hein, voilà. Et ces gars-là, c'est des professionnels scientifiques. Donc, bon bah lui il est en France, 64, Pyrénées-Atlantiques. Alors c'est bien parce qu'il est en France, mais il faut quand même qu'il témoigne en anglais. Écrit en français, bordel de merde. Bon alors le 23 heures et des bananes, est-ce qu'il lui nous en parle? Ouais, tu vois, lui 23h59, 3.9 aux Açores. Mais lui non. Et tu vas me dire, mais pourtant c'est le MSC. D'accord. Bon, tu vois ce que je veux dire. Alors, attends, on va passer par l'Islande. Putain, je suis saoulé parce que il y a 2 ou 3 jours, le total là, c'était un nombre que j'avais jamais vu pour l'Islande. Bon, alerte orange, alerte jaune pour le temps. Bon, ok, ouais, bon. D'ailleurs, ils ont peut-être eu des aurores boréales bientôt, ou si c'est pas encore fait aujourd'hui, ou donc d'ici quelques jours. Alors, le Renas, ouais, avec des analystes, ouais. Alors lui, par contre, lui, il t'en parle de ce qui s'est passé en Espagne hier soir, ou enfin ce matin plutôt. Et les Açores, lui, ça l'intéresse pas. Alors le 3.1 en Italie, ils me l'ont claqué où eux? Où est-ce qu'ils me l'ont caché? Non mais c'est n'importe quoi. 2.8 en Allemagne. Tiens. Tiens, tu vois celui-là aussi, il ne paraît pas à 3h44. Ouais. Regarde, le MSC, pour le 22 mars, il passe de 3h16 à 4h25. Donc sur quasiment pendant 70 minutes, il s'est rien passé. Hein. Tu vois. Et après, donnez-nous de pognon, parce qu'on n'a pas de pognon, tu comprends? Mais non, je vais rester poli. Je vais rester poli. Ok. Alors les petits anglais. Donc moi je l'attends toujours la secousse de United Kingdom. D'ailleurs. D'ailleurs. Bon, seulement page 3. Regarde voir là. Eh ouais, t'as vu ça? C'est bizarre, les liens que vous proposez ne donnent rien comme information. Tiens. Tiens, ça me dit quelque chose. Ah oui, regarde. Je veux dire, tu cliques sur les liens qu'ils te proposent et t'as rien concernant ce qui s'est passé. Tiens, tu vois l'Italie là, 21 mars, 3.1. Attends, voir, non mais... Alors, les gars, que vous soyez francophones ou de quelque nation que ce soit, s'il vous plaît, regarde, fais comme moi, appuie sur le lien, clique sur le lien, suis le chemin qu'il te propose et tu remarqueras qu'ils se foutent bien de ta gueule. Eh ben, moi je fais comme eux. Bon, allez, on va s'arrêter là, on va regarder vite fait, comme ça. Donc lui il a rien. Bon eux, hein, toujours. Alors des fois oui on parle d'explosion au pied de Toulon. Toulon hier, Brest, il y a des bateaux là-bas, non? Il n'y a pas l'armée, non? La marine militaire à Toulon, à Brest, non? Bon, explosion. Bon voilà. Et comme t'as pas d'explication autre que explosion, tu peux t'imaginer tout ce que tu veux, hein, t'as le droit. Hein. T'as pas de limite, hein, vu que... Hein.
Alors, explosion à Toulon. Elle est où cachée? Celle-ci, par exemple, tu vois. Ici, il n'y a pas des petits bateaux de la marine, là, dans ce coin-là, là. Non? On parle d'explosions à 0 km de profondeur qui font 2,5. Moi, je veux bien, hein. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est pour vous une explosion. Qu'est-ce que c'est? Un thon qui a bouffé trop, ou je sais pas, un bateau qui dégaze. Je sais pas, je dis n'importe quoi parce que voilà. Voilà. Bon, bref. Donc le soleil, j'avais vu ça tout à l'heure et puis on finira là-dessus. Donc là on a eu un C4.8 Solar Flare. Ouais, c'est pas mal, hein. Mercredi, donc avant-hier. Ce qui est étrange, c'est que la vitesse du vent déchire pas sa race. Pareil, pour les nouveaux abonnés, pour ceux qui tombent sur cette vidéo, si vous avez le courage de regarder mes vidéos, certaines, ou le courage d'aller sur le site là et de faire les archives jour après jour depuis quelques années, et il y a des fois quand même la vitesse du vent est relativement impressionnante. Là tu la vois, elle est aux alentours de 320-350 km par seconde, ça va. Mais quand tu vois, il y a des périodes, des pointes à 1100 km par seconde. Ouais. Puis après il se passe des choses sur Terre. Ouais. Bon. Voilà, ça c'est juste le concept de mes vidéos, tu vois, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Moi je fais juste que regarder les chiffres, suivre des liens qui nous sont proposés, et puis voilà quoi. Bon. Sur ce, j'espère que tu es préparé à une éventualité d'un fait grave. C'est pas impossible, hein. Explique-moi comment que les mammouths ils se sont retrouvés congelés comme ça instantanément. Bon. Tiens, je vais boire un petit café. Partagez si vous voulez, mettez des pouces en l'air si vous voulez, en bas si vous voulez, ça m'est égal. Moi je fais ça parce que j'ai le temps. Parce que à part te dire voilà, il y a une secousse en France, ouais, c'est tout. Mais c'est tout. T'expliques pas d'autre chose. Moi encore une fois, je me contente que des tremblements de terre. Voilà, donc les gens des dom-tom, faites gaffe à vous, hein. Parce que par exemple le piton de la Fournaise là, il semblerait qu'il fasse une belle éruption ces derniers temps. Alors là, la chère députée Erika Barrett, par sortir des conneries plus grosses qu'elle. Bon, bref. Donc Mayotte, hein, ça va de soi. Attention à vous là-bas. Après, la Martinique, la Guadeloupe, attention. On peut pas dire autre chose qu'attention, préparez-vous. C'est bien beau, il faut être prêt, quoi. C'est bien beau de le dire, mais le jour où ça va arriver, on va tous chier dans nos culottes. C'est normal, hein. Même le mec qui est le plus préparé, hein. C'est normal, hein. Mais enfin, si déjà t'es prêt avec quelques affaires dans un sac, de la bouffe, des fringues, de quoi te protéger, du médical, des cartes, j'en sais rien, des trucs un kit de survie, quoi, hein, pour tenir 2-3 jours, 2-3 premiers jours, de l'eau, bon bref. Ouais. Bon, sur ce, fais attention à toi, et merci de votre attention à tout le monde. Bienvenue aux nouveaux abonnés, et à bientôt.